Shalom à tous et bienvenue à votre rendez-vous Transformation. Aujourd'hui, nous avons encore prévu quelque chose pour vous de la part du Seigneur. Comme vous le savez, Transformation est un rendez-vous dans lequel nous essayons de donner à chacun d'entre nous des recommandations, des exhortations pour que nous puissions avoir l'intelligence renouvelée, transformée par rapport à certaines situations de la vie courante. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse l'Église, qui intéresse les enfants de Dieu que vous êtes et que nous sommes. Nous allons parler bien entendu de la nécessité pour nous d'annoncer l'Évangile. Et si je dois donner un thème à cette exhortation, à cet échange, c'est « Pourquoi te tais-tu » Et le texte que nous allons lire se trouve bien entendu dans la parole de Dieu, dans la Bible. Il s'agit de la deuxième épître de Paul à Timothée, à son chapitre 4 et le verset 1er. Paul, vous le savez, a été un apôtre du Seigneur Jésus-Christ, et dans l'exercice de son ministère, il a eu plusieurs enfants spirituels, plusieurs disciples on peut le dire, et un de ses disciples, un de ses enfants spirituels était bien entendu Timothée. Et donc pour encourager Timothée, pour éclairer Timothée, pour donner la bonne conduite à suivre à Timothée, il lui a écrit des épîtres. Et ce que nous allons lire se trouve dans, comme je le disais, dans la deuxième épître adressée à Timothée au chapitre 4 et au verset 1er. Nous allons essayer de lire les deux premiers versets et peut-être le troisième verset pour vous donner en quelque sorte, planter le décor de ce que nous allons lire ensemble. Donc la deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 4 au verset 1er, c'est Paul qui le dit. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Le verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On va s'arrêter là. Et ensemble, on va essayer de décortiquer cette recommandation de Paul à Timothée. Pourquoi est-ce que Paul donne cette recommandation à Timothée? D'abord, il a demandé à Timothée de prêcher la parole en toute occasion. Que l'occasion soit favorable ou pas, il est impératif que Timothée, qui est le disciple de Paul, arrive à prêcher l'évangile. Une occasion favorable, ça peut être bien entendu, comme on le dit aujourd'hui, on organise un programme d'évangélisation, tout le monde est favorable, tout le monde sait que c'est une heure qui est prévue pour l'évangélisation, on invite tout le monde, on prêche la parole, ça c'est un moment favorable. Un moment favorable, ça peut être chez vous à l'église, dans une cellule de prière, tout le monde sait que ce moment est un moment de prédication, donc on annonce l'évangile, c'est un moment favorable. Mais l'apôtre Paul insiste et il persiste en disant à Timothée, il ne s'agit pas d'annoncer l'évangile uniquement à des moments favorables. Il faut aussi annoncer l'évangile à des moments que toi tu qualifies de moments non favorables, de moments défavorables. Qu'est-ce qu'on peut entendre par moment défavorable? Un moment défavorable, ça peut être par exemple que tu te retrouves dans une situation où tu es par exemple au boulot, en entreprise et tu as des collègues. Tu te diras, mais certainement, l'entreprise n'est pas un lieu pour annoncer l'évangile. L'entreprise n'est pas un lieu pour annoncer la parole de Dieu. Tu te diras certainement que l'entreprise n'est pas faite pour annoncer l'évangile. On va en entreprise juste pour travailler et on revient tranquillement chez soi à la maison. Mais je te dis le contraire. L'entreprise, là où il y a des hommes, là où il y a des femmes, là où il y a des êtres humains, capable d'entrer dans le ciel, peu importe le moment, peu importe le lieu, peu importe la circonstance, il est impératif d'annoncer l'évangile. Mais comment est-ce qu'il faut annoncer l'évangile? C'est aussi une autre question à laquelle nous allons essayer de donner un élément de réponse. Annoncer l'évangile en fonction des lieux, annoncer l'évangile en fonction des circonstances, annoncer l'évangile en fonction des situations auxquelles nous sommes confrontés.
Bien entendu, c'est normal. Tu n'annonceras pas l'évangile en entreprise comme si tu étais dans un temple, dans une église, à une cellule de prière, à un moment d'évangélisation. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que, bien entendu, ce n'est pas le cadre. Le cadre n'est pas approprié à cela. Donc, par exemple, vous qui êtes en entreprise, vous avez la possibilité d'annoncer l'évangile. Comment? Par votre attitude, par votre comportement, votre caractère. Il est important que vous soyez irréprochable en toutes choses. Il est important que vous soyez irréprochable face aux situations qui se présentent à vous. Il est important de ne pas tisser des alliances, des affinités avec des groupes de personnes qui partagent, qui ont un centre d'intérêt différent, un centre d'intérêt qui est carrément contraire à la valeur chrétienne, aux valeurs chrétiennes, je veux dire. En vous démarquant de ces personnes, automatiquement vous affichez votre identité d'enfant de Dieu. Mais ton collègue se met à dire des choses qui ne glorifient pas Dieu et toi également tu le suis dans cette causerie. Ce n'est pas normal. Tu n'es pas en train d'annoncer l'évangile. Ton attitude doit être une attitude d'un enfant de Dieu en tout temps et en tout moment. Donc au niveau de votre comportement, cela doit être un impératif pour vous qui êtes en entreprise. Vous devez être exemplaire. Vous ne devez pas vous souiller avec des pratiques qui ne sont pas des pratiques de justice, qui ne sont pas des pratiques d'équité, qui ne sont pas des pratiques de probité, qui ne sont pas des pratiques qui glorifient Dieu. Donc, dans votre agissement, vous devez être des personnes irréprochables. Avant même d'ouvrir la bouche pour parler de Jésus à quelqu'un en entreprise. La deuxième des choses que vous devez comprendre, vous qui êtes en entreprise par exemple, il y a des circonstances que le Seigneur lui-même va créer. Le Seigneur va créer des circonstances de certainement ton collègue te dira voici la situation qu'il traverse chez lui à la maison, voici telle chose qui se passe, voici et tu seras amené à lui donner des conseils. Tu seras amené à conseiller ton ami, tu seras amené à conseiller ton collègue de travail. Et donc, dans les conseils que tu donneras à ton collègue de travail, bien entendu, c'est le moment idéal pour parler des principes chrétiens, des principes divins, des principes bibliques. Tu lui donneras des instructions selon la parole de Dieu. Tu lui donneras des conseils selon la parole de Dieu. Tu lui donneras des conseils selon le royaume des cieux. Et tu verras que ces conseils auront un impact dans sa vie. Tu seras en train d'annoncer l'évangile à cette personne. Tu seras en train tout doucement de planter quelque chose dans le cœur de cette personne. Est-ce que vous comprenez? Donc il est impératif que chacun d'entre nous, à quelque niveau qu'il soit, j'ai pris l'exemple de ceux qui travaillent en entreprise, mais les exemples sont légion en fonction des différents domaines d'activité dans lesquels vous êtes, en fonction des différents lieux dans lesquels vous êtes. Vous devez savoir que nous devons prêcher l'évangile en tout temps, en tout moment et en toutes circonstances. La méthode n'est pas la même, mais nous devons impérativement impacter, nous devons impérativement contribuer à ce que tous ceux qui sont tout autour de nous arrivent tôt ou tard à accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Parce que sans Jésus, ils n'iront pas au ciel. Malgré leurs différentes richesses, malgré toute cette illusion de bien-être, malgré toute cette illusion de confort que certainement l'environnement va vous présenter, vos collègues sentiront qu'ils sont en sécurité, ils ont ceci, ils ont cela, mais tant qu'ils n'ont pas Jésus, il faudrait qu'ils sachent que leur vie est en danger. Il faudrait qu'ils sachent que leur vie est en danger. Et donc, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez arriver vraiment, en écoutant Dieu, à communiquer la vie de Dieu à vos collègues de service. Une occasion défavorable, ça peut être dans une situation où vous n'avez pas la possibilité même d'ouvrir la bouche pour parler à ceux qui sont tout autour de vous. Vous êtes dans un lieu, dans une région où il est quasi interdit d'ouvrir la bouche pour parler même aux voisins d'à côté et tout. Donc, quand tu t'approches du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te révéler une manière pour aborder ces personnes-là. La première des choses, c'est la prière. Il faudrait prier pour ces personnes.
Il faudrait prier dans le secret pour ces personnes. Ces personnes qui semblent être inatteignables. Ces personnes qui semblent être difficiles d'accès, inaccessibles. La prière peut accéder à ces personnes. Chez toi à la maison, tu peux ne même pas ouvrir la bouche pour parler à cette personne. Mais tu peux remuer le ciel en fléchissant les genoux pour cette personne. Tu peux remuer le ciel en fléchissant les genoux pour que le cœur de cette personne soit favorable au moment opportun où quand tu vas lui annoncer l'évangile, que cette terre, que son cœur soit véritablement favorable à la parole que tu vas lui donner. Donc la prière en toute chose est très importante. Annoncer l'évangile, c'est une chose. Mais avant cela, il est impératif que vous soyez des personnes de prière, des personnes qui passent du temps dans la prière pour ces personnes. Évangéliser, annoncer l'évangile n'est pas un débarras, n'est pas une situation d'obéissance à Dieu sans en comprendre en fait les fondements, sans en comprendre en fait la valeur qu'il y a dans l'évangélisation. On n'évangélise pas comme des robots. L'évangélisation, c'est communiquer la bonne nouvelle du salut de Dieu aux hommes, c'est communiquer la bonne nouvelle du salut de Dieu à toutes les personnes qui souffrent. Pourquoi est-ce que tu te tais, sachant qu'autour de toi, dans les hôpitaux, il y a des personnes qui meurent à chaque instant, à chaque jour? À quel moment as-tu pris ton véhicule? Pour ceux qui ont un véhicule, à quel moment as-tu pris ne serait-ce que payer le taxi pour aller dans un hôpital, pour annoncer l'évangile, pour prier pour ces malades qui sont en train de souffrir dans les hôpitaux? Pourtant, tu as le don de guérison. Le don des guérisons se trouve dans tes mains. Mais tu restes cloîtré chez toi. Tu restes inactif. Tu restes incapable de voir le besoin de ces personnes. Incapable de voir que Dieu veut que tu ailles ressusciter des morts. Dieu veut que tu ailles guérir des malades. Dieu veut que tu ailles guérir des cœurs malades, des cœurs brisés. Dieu veut que tu ailles chasser des démons des corps des personnes. Mais combien de fois l'as-tu fait? Tu te contentes certainement de tes dimanches, de tes 1h30 ou 2 heures de culte. Et quand ça devient 3 heures, bon, tu te plains parce que ça dure un peu trop. C'est tout le temps que nous accordons au Seigneur. Quand nous entrons, nous n'avons même pas de vie de prière, nous n'avons même pas de vie de consécration, même pas de vie d'intimité. Comment est-ce que le Seigneur va nous parler? Il y a du travail à faire. Des hommes sont en train de mourir dans les hôpitaux et dans les prisons. Vous vous souvenez quand Jésus disait, le fait de visiter des malades, le fait de visiter les prisonniers, de leur donner à manger, de les assister quand ils sont dans leurs besoins, ces choses-là, si nous le faisons, c'est à Jésus que nous faisons cela. C'est à Jésus que nous faisons cela. C'est à Jésus que nous faisons cela. Donc il est impératif que nous marquions cela dans nos différents plannings. Il est impératif que nous marquions cela dans nos différents agendas. Il faut que nous annoncions l'évangile. On ne doit plus se taire. Pourquoi est-ce que tu te tais quand tu vois qu'à côté de toi, à côté de ta maison, il y a ces personnes-là qui souffrent, qui ne connaissent pas Jésus, ces personnes qui souffrent de quelque manière que ce soit, mais qui souffrent, mais chaque matin, tu sors de ta maison, chaque soir, tu reviens, et en aucun moment, tu ne leur parles de Jésus. En aucun moment, tu ne leur parles de Jésus. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Il est important que notre intelligence soit renouvelée, que nous soyons transformés par la parole de Dieu, pour que nous soyons vraiment utiles entre les mains du Seigneur Jésus. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui me plaît tellement quand Jésus disait qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque ne serait-ce qu'un seul homme accepte Jésus. Il y a de la joie dans le ciel. Et quand on dit joie, c'est-à-dire que le Père est dans la joie, le Fils est dans la joie, le Saint-Esprit est dans la joie et tout le royaume céleste est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est sorti des ténèbres et qui a été révélé à la lumière, qui est rentré dans la présence de Dieu. Mais comment est-ce qu'ils sortiront des ténèbres s'il n'y a personne qui annonce l'évangile? Comment est-ce qu'ils sortiront des ténèbres si toi et moi, nous restons chez nous à la maison cloîtrés? Nous avons peur d'annoncer l'évangile. Nous avons peur de prêcher la parole de Dieu. Nous avons peur de guérir des malades. Nous avons peur de ressusciter des morts. Nous avons peur de chasser des démons. À quoi est-ce que nous servons? À quoi est-ce que nous servons?
À quoi est-ce que nous servons? C'est la question que nous nous posons en fait. Église, à quoi est-ce que nous servons? Si nous avons fait taire toutes ces choses-là, si nous n'arrivons plus à faire sortir ces dons que l'Éternel nous a fait, il y a le don des guérisons, il y a le don des miracles, il y a le don des paroles de sagesse, il y a le don de la foi, il y a la possibilité de ressusciter des morts, des paroles qui réconfortent, des paroles qui restaurent. Nous devons être comme Christ a été. Nous devons mériter le nom de chrétien. Nous devons mériter les attributs de chrétien. Nous sommes comme Christ. Nous sommes comme des enfants qui obéissent à leur Père. Christ est notre Père. Nous devons lui obéir. Nous devons apprendre à sortir de notre lieu de confort. Nous devons apprendre à aller annoncer l'évangile, que l'occasion soit favorable ou non. Nous devons annoncer l'évangile. Il y a plusieurs manières, je le répète, d'annoncer l'évangile. Approchons-nous du Seigneur. Dieu nous donnera la méthode, la méthodologie pour annoncer l'évangile. Ne restons pas dans notre coin. Si nous, aujourd'hui, nous sommes chrétiens, c'est parce que quelqu'un nous a annoncé l'évangile. Si aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous approcher du Seigneur, c'est parce que quelqu'un nous a annoncé l'évangile. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Nous ne devons pas nous taire. Nous ne devons pas nous taire. Nous devons parler. Nous devons contribuer à ce qu'il y ait de la joie dans le ciel. Nous devons nous donner des objectifs de gain des âmes. Nous devons nous donner des objectifs de gain des âmes, de rachat des âmes. Et pour cela, c'est une rigueur que nous devons nous appliquer à nous-mêmes. Jésus a déjà tout fait. Notre Seigneur Jésus a déjà tout fait. C'est à nous d'obéir. C'est à nous de planifier. C'est à nous de trouver des méthodes et des astuces pour y aller. Certains ont trouvé la méthode en allant chaque samedi quand ils n'ont pas de boulot. Ils vont chaque samedi, ils vont dans des maisons pour annoncer l'évangile, pour guérir des malades. C'est une très bonne chose. Tu peux également le faire. Pour toi qui as acheté ton véhicule il n'y a pas longtemps, tu as mis beaucoup d'argent dans ton véhicule certainement. 5 millions, 6 millions, 7, 10 millions. Oui, c'est ton véhicule, tu le chouchoutes. Ça te fait du bien quand tu roules au sein de ce véhicule, à bord de ce véhicule. Mais ce véhicule peut te servir pour aller là où tu ne pouvais pas aller avant. Annoncer l'évangile. Fais un programme avec ton épouse, avec ton époux ou avec des collègues. Allez impacter. Tu n'es pas obligé de constituer une ONG avant d'aller au secours des personnes qui sont dans le besoin. Tu n'es pas obligé d'être une entreprise, tu n'es pas obligé d'être une église. Et toi-même, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es un centre d'action du Saint-Esprit. Tu n'es pas obligé de faire du tapage tout autour de ce que tu fais. Mais tu peux y aller simplement pour ramener des personnes de la captivité à la liberté et à la délivrance. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Pourquoi te tais-tu? C'est un court instant de prédication, un court instant d'échange avec vous pour attirer l'attention de l'Église de Dieu sur la nécessité d'annoncer l'Évangile. Nous devons annoncer l'Évangile, coûte que coûte. Pourquoi? Parce que des personnes sont en train de mourir. Et Jésus revient très bientôt. Jésus est en train de revenir. Il ne faudrait pas qu'il nous demande compte. Et s'il nous demande compte, et c'est ce qu'il va le faire, c'est ce qu'il va faire. Qui as-tu emmené à Jésus depuis que tu es converti? Ça fait 5 ans, 10 ans. Qui est-ce que tu as emmené à Jésus? Quel malade as-tu guéri? Quel démon as-tu chassé? Non, ressaisis-toi, sois transformé et que l'Esprit de Dieu te donne la force. Nous allons prier ensemble, je vais prier pour que Dieu nous donne la force à chacun d'entre nous de réaliser la nécessité d'évangéliser et que la flamme de l'Esprit de Dieu, cette flamme de la moisson puisse véritablement naître en chacun de vous. Père éternel, je veux te dire merci pour ce court instant d'échange, ce court instant d'exhortation que tu m'as demandé de faire à tous ceux qui ont écouté et tous ceux qui écouteront. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, de permettre à ce que ton peuple, tes enfants, tes serviteurs aient la force, qu'ils aient en eux le désir de véritablement se lever et d'annoncer l'Évangile. Merci de leur donner la force de le faire. Parce que c'est une nécessité et nous voulons véritablement le faire. Nous croyons que tu nous écoutes.
Nous croyons que c'est toi seul qui exauce nos prières. Et nous croyons que ce que nous t'avons dit, nous verrons cela s'accomplir. Merci à vous tous de m'avoir accordé du temps. Et que le Seigneur vous bénisse. Et à très très bientôt pour le prochain numéro de Transformation.